Merci, M. Berthelot. Je vous en prie, c'est le plan. Donc, vous nous annoncez une augmentation de taxe moyenne de 1,15 Ça représente combien d'argent que la municipalité va récolter de plus? Ce 1,15 %-là représente combien de dollars là, en millions? Là? Écoutez, je ne l'ai pas sous... Je sais pas si... Je dirais 1 million... 1,5, 1,7. Ouais, pas loin de ça, possiblement, ouais. En tout cas, allez-y, posez une autre question que vous avez pendant qu'on va donner le chiffre exact, là, parce qu'on n'a pas ça dans un court résumé. J'évalue, c'est ça, entre 1,5 et 1,7, si vous juste me confirmer que je ne suis pas dans le champ. Bon, oui, ça peut être autour de ça. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre en lumière que il aurait été possible, vous savez, à la dernière élection, l'équipe Alain Laplante avait suggéré de geler le compte de taxes pour 2015. Vous avez annoncé lors du discours sur la situation financière du maire, le discours du maire, on a annoncé qu'on a anticipé un surplus d'environ 3 millions de dollars pour la prochaine année. Donc là, on parle d'une augmentation où on va générer 1,5 million environ. Donc, ce que je veux mettre en lumière, dans le fond, c'est qu'il aurait été possible pour le conseil municipal d'utiliser justement le surplus anticipé de taxation de la dernière année, justement pour éponger, pour éviter cette augmentation de taxes-là. Donc, si on regarde les surplus des 4 dernières années, on parle d'environ 20 millions de surplus là, que la municipalité a dégagé de 2011 à 2014. Si on anticipe un surplus de 2,8 ou à peu près 3 là, pour l'année 2014. Ce n'est pas une stratégie qui a été retenue parce que prendre un montant d'argent puis le déposer, l'appuyer sur le compte de taxes, vous savez comme moi que l'année suivante, là, il va y avoir 2 marches à monter plutôt qu'une. Hein? Donc, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser les surplus. On préfère prendre les surplus puis les mettre pour des projets spéciaux qui sont en attente, ou bien, comme on a fait les dernières années, ça nous a permis d'augmenter notre fonds de roulement et de mettre moins de pression sur le budget d'opération. Mais c'est des décisions politiques aussi, puis il y a aussi... C'est des décisions, je dois être obligé de dire, excusez-moi, des décisions de décideurs là, qui sont en place pour prendre ces décisions-là, puis qu'ils ont faites autour du conseil municipal. Il y a comme unanimité là-dessus aujourd'hui. Puis, on voit puis aussi, il y a d'autres options, j'en conviens, il il y a d'autres options. C'est cette option-là qui a été retenue, que nous pensons qui est la meilleure dans les circonstances aujourd'hui. Tout ce que je dis, c'est que cette option-là aurait été facilement faisable. Puis il y a une autre solution aussi pour régler nos problèmes financiers, c'est de travailler du côté des dépenses. Donc, on voit quand même aujourd'hui encore une augmentation de l'ordre de 3 au niveau des dépenses. Je pense que le Conseil devra, dans les prochaines années, travailler à ce niveau-là également pour faire face aux défis. Mais comme je l'ai mentionné, M. Laplante, on a des augmentations de 3 des dépenses. Mais lorsque le gouvernement nous augmente, nous demande un schéma de couverture de risque, il nous demande d'embaucher 6 préventionnistes. Lorsqu'on nous demande d'aménager nos locaux contre toute attaque, le 911, ça coûte 600 000 $. Mais si on n'avait pas eu ça, effectivement, nos dépenses auraient été en bas de 2 Deuxième question, relativement au transport en commun, c'est quoi le montant exactement que vous avez réservé pour le transport en commun? Écoutez, le transport en commun, vous comprendrez que stratégiquement, il y a un comité qui a été formé pour négocier d'abord avec le transporteur pour renouveler le contrat. Ce ne sera pas très habile de ma part de nommer l'enveloppe qu'on lui réserve. Donc, j'ai cru voir une acétate où il y avait... Le montant semblait diminuer. J'avais vu un chiffre en 2015 de 11 qui représente, je ne sais pas... Il y a eu une légère diminution, mais ce n'est pas par rapport nécessairement au coût du transport, c'est par rapport soit à des subventions, des autobus qui ont été ajoutés une plus grande subvention. À ce moment-là, ça a possiblement diminué notre quote-part, mais ce n'est pas le coût du transporteur. Il ne faut pas le dire comme ça. Je ne faisais pas référence au côté des revenus, mais il y avait un acétate qui présentait les dépenses où il y avait où je voyais une diminution par rapport au budget 2014. Est-ce qu'encore là, je suis à côté de la traque ou c'est vraiment non, mais il y a eu une réorganisation de services au niveau du directeur du service, entre autres au niveau du transport urbain, surtout le transport urbain, comme vous le savez. La question concerne l'enveloppe globale du transport. Oui, mais c'est ça, mais au niveau du transport urbain, il va y avoir une diminution importante de nos dépenses parce que nos circuits vont être beaucoup plus courts, beaucoup plus efficaces, vont aller à des points stratégiques, donc avec des correspondances beaucoup plus courtes, et ça a effet d'enlever plusieurs, je présume, centaines, voire milliers de kilométrages par année. Donc, ça a une incidence au niveau de l'économie. On devrait avoir la présentation au Conseil dès le début du mois de janvier. Parce que je ne comprenais pas qu'on annonce pour l'année 2015 une augmentation de service en ajoutant le service le dimanche. Et là,
on nous présente un budget où le montant alloué au transport en commun était plus bas. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas juste une augmentation de service, il y a une diminution de service par Pas de rapport service, à pas de service. de fréquence. Non, il y a une meilleure efficacité du service, donc qui se traduit par une économie. Il va y avoir aussi une plus grande utilisation d'autobus courts, si je peux dire, 24 passagers, je pense. Donc ça ici, ça va diminuer les coûts. Donc c'est une meilleure, comme vous l'a dit, vous savez, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui partait à sa retraite. On avait une opportunité d'avoir un directeur de service de transport en commun qui avait pour mandat de tout revoir ça. Et son plan est arrivé. Et donc, ça va se traduire par effectivement une économie par une plus grande efficacité de notre transport en commun sans levier de service. Dans le montant que vous avez annoncé pour le transport en commun, est-ce que vous avez prévu des coûts pour remplacer la flotte d'autobus? Parce qu'il y en avait été question de remplacer les... Ça fait partie du renouvellement de contrat. C'est une obligation. D'autres questions relativement au PTI. Malheureusement, on avait demandé d'avoir un plan plus détaillé du plan triennal des mobilisations pour voir quels sont, dans le fond, quels ont été vos choix pour la municipalité. Donc, quelques petites questions techniques. Les infrastructures, le réaménagement des infrastructures de la rue Richelieu ont été prévus à quelle année de votre plan triennal des mobilisations? Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, ce qu'on a fait pour 2016 et 2017, le conseil municipal a réservé des montants d'argent. Le comité des finances a pour mandat du conseil de se réunir dès le mois de janvier pour faire un programme triennal qui va être 2016, 2017, 2018, dont j'ai précisé les objectifs tout à l'heure. Donc, je ne peux pas, pour ça que je me suis attardé tantôt dans la présentation, à vous énumérer la plupart des projets 2015. Mais je ne peux pas vous énumérer 2016, 2017 parce qu'ils ne sont pas décidés par le conseil. Monsieur Berthelot, je ne comprends pas. Vous votez ce soir, c'est la loi qui prévoit ça. Vous devez voter un budget triennal pour les 3 prochaines années. Ce n'est pas un chiffre en l'air que vous lancez. Là. Vous avez un tableau avec Excel avec des montants d'argent que vous allouez. Et c'est comme ça que vous arrivez à 105 millions sur 3 ans. Donc, je comprends que vous souhaitez peut-être, vous votez des priorités ce soir, vous voulez les revoir. De toute façon, c'est revu à chaque année, ces priorités-là. Mais ma question, c'est dans le budget que vous votez ce soir, dans le plan triennal que vous votez ce soir, l'aménagement de la rue Richelieu, est-ce qu'elle est là? Et si oui, dans quelle année? Est-ce que c'est dans votre budget? Je comprends que ce n'est pas 2015, là. Donc, c'est 2016 ou 2017 ou c'est plus tard? En 2016, par exemple, est prévu le Pont-Gouin pour 8 millions. En 2017, le Pont-Gouin pour 8 millions. OK, laissez-moi vous répondre. Posez la question que vous voulez, il faut vous donner mes réponses. Ensuite de ça, en 2016, l'entrée nord du centre-ville, 9 millions va être là. OK? Pour les autres projets, le conseil, on a mis des orientations là-dedans. Il serait malvenu de ma part de vous dire, oui, on prévoit la rue Richelieu en 2017. Je peux vous dire ça, puis vous allez me dire, au mois de juin, quand on va faire le rapport du comité des finances, vous allez me dire, M. Berthelot, vous m'avez menti, vous m'avez dit rue Richelieu en 2017. Non. Tous les projets, il y a des projets qui sont là. Chaque scène, chaque dollar de ce qui est prévu dans le total est prévu au triennal. C'est prévu là, mais ça va être revu complètement. Une nouvelle façon de faire ce qu'on n'a jamais fait. On va revoir complètement pour faire un nouveau triennal en 2016, 2017, 2018. Alors, je ne vous donnerai pas de précision. Je peux m'attarder sur 2015. Je vous ai donné des précisions telles que demandées pour 2015, mais je ne peux pas vous donner 2016-2017, malheureusement. Monsieur, excusez-moi. Arrêtez-moi de m'appeler M. Fecteau. Excusez-moi, j'ai quelques... Monsieur Berthelot, donc, excusez-moi de vous appeler toujours je ne questionne pas vos choix. Dans le fond, ce que je veux savoir, je veux les connaître. Puis je comprends que une décision, un chiffre que vous avez placé dans une case aujourd'hui va peut-être changer dans 6 mois. Puis à ce moment-là, vous nous informerez que vous l'avez changé de case, que vous avez devancé ce projet-là ou vous l'avez repoussé. Ça sera un choix. Mais ce soir, vous votez un plan triennal des mobilisations pour 3 ans. Ma question, je veux connaître vos priorités, là, vous en tant que conseil. Là, donc, la réfection des infrastructures sur la rue Richelieu, est-ce que c'est oui ou non dans l'année 2016-2017? Et vous avez posé aussi la question pour le pont. J'ai vu peut-être 800 000 pour l'année 2015. Exact. C'est quoi les montants qui sont mis pour les 2 prochaines années pour le Pont-Gouin? 8 900 000, je pense, pour chacune des années 2016-2017. Donc 16 pour un total de 17 millions, 17-18 millions. Là. Environ, oui.
Monsieur Berthelot, je trouve que c'est beaucoup d'argent, 18 millions pour le pont Gouin. Vous avez déploré le fait que c'est Québec qui nous charge beaucoup trop d'argent. À ce que j'ai compris de la situation, c'est que la facture de Québec vient en fonction des choix qui ont été faits par la Ville de Saint-Jean. Donc, de là, le 18 millions. Et M. Berthelot, j'aimerais ça, si c'est possible, d'être consulté sur ça. D'être consulté sur les options là, qui coûtent 18 millions. Là. Ce serait intéressant de consulter l'ensemble des citoyens. Vous l'avez déjà été. Il y a une vaste campagne de consultation qui a été faite il y a déjà 2 ans, qu'on a tenu au Cabaret Théâtre, qui a été faite dans tous les secteurs de la ville de Saint-Jean. Laissez-moi terminer. Et en ce qui concerne le pont, moi, je trouve inadmissible. On avait un pont qui, depuis 100 ans, entre autres, avait 2 trottoirs, par exemple. Pourquoi le ministère des Transports nous oblige à payer? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est 3 millions. On peut-tu essayer de le récupérer? On peut-tu essayer de baisser ça un petit peu? Par exemple, on a décidé, laissez-moi terminer, on a décidé d'exproprier des bâtiments parce que le pont arrivait dedans. Bien, il me semble que c'est le pont qui arrive là, c'est pas de notre faute. Il faut exproprier. C'est la ville qui peut exproprier, mais il me semble qu'on devrait avoir une petite compensation quelque part. Il y a des discussions très sérieuses entre M. le maire et, entre autres, le ministère des Transports. On espère qu'il va nous arriver avec des montants d'argent. Alors, mais ce n'est pas terminé. Monsieur Berthelot, j'aimerais ça de voir, c'est quoi le pont gratuit là, qui est offert gratuitement à la Ville de Saint-Jean par Québec. Je serais très curieux de voir son allure, puis de voir, puis ensuite d'être consulté. Puis les consultations qui ont eu lieu, c'est sur l'ensemble de la revitalisation du Vieux-Saint-Jean. Mais je pense que le dossier du pont est tellement important, puis la facture est tellement haute, que ça serait peut-être approprié de consulter l'ensemble des citoyens sur les différentes options. Je vous ferai juste remarquer que le ministère des Transports n'offre pas un pont à la Ville de Saint-Jean. Le ministère des Transports, par une situation... C'est la responsabilité Québec, le pont? Vous m'avez dit qu'il offre un pont à la Ville de Saint-Jean. N'offre pas de pont à la Ville de Saint-Jean. Le ministère des Transports a décidé de refaire un pont parce qu'il a jugé que l'autre était menaçant ou insécure ou peu importe. C'est le ministère des Transports. Et vous vous souvenez, le ministère des Transports avait prévu un pont en béton, tout simplement. Aucune lumière sur le pont, aucune peinture sur le pont. Moi, j'aimerais bien savoir, M. Laplante, si on posait la question au gouvernement du Québec. Laissez-moi terminer, encore une fois. Si le gouvernement du Québec, si le gouvernement fédéral disait on fait un pont Champlain qui est gris, pas de peinture, pas de lumière, pas d'architecture, qu'est-ce que le gouvernement du Québec en penserait? Mais moi, c'est exactement ce que j'en pense. Pardon, micro. C'est exactement ce que j'en pense. C'est mon opinion également. Si on demande à Québec de nous mettre sur la table le pont qui ne coûte rien, justement, ce sera à Québec à répondre des choix qu'eux auront fait pour le pont. Et là, peut-être que la municipalité aura un plus grand poids de négociation. Dernière question, M. Berthelot. Oui, dernière question. Oui, c'est bon. Oui, dernière question. Moi, je suis dernière très question. patient. Dans le dernier plan triennal des mobilisations, il y avait un projet d'infrastructure pour relier l'infrastructure de la rue de Bergère à la rue des Échevins. Ma question, dans le projet triennal que vous votez ce soir, est-ce que ce projet d'infrastructure est là, oui ou non? Pour 2015, non, je ne pense pas. 2015, non, mais 2016, 2017? C'est à revoir. Vous direz ça au mois de juin. Je comprends que vous allez le revoir, mais dans celui que vous votez ce soir, est-ce que c'est là, oui ou non? Non, je ne pense pas. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Merci.